Voici la carte militaire du 21 juillet et avant que je commence, je vais vous présenter une information très intéressante, pour ne pas dire édifiante, du grand journal ukrainien The Kyiv Independent. Alors malheureusement, je suis tombé sur cet article après avoir fait la grande vidéo du samedi du point sur l'Ukraine. Alors ça vient du grand journal ukrainien The Kyiv Independent qui nous dit l'Allemagne nie avoir connaissance de missiles patriotes en route vers l'Ukraine, contredisant ainsi les affirmations de Trump. Voilà. Le ministère allemand de la Défense a déclaré qu'il n'avait connaissance d'aucun système de missiles patriotes actuellement en route vers l'Ukraine, contredisant ainsi l'affirmation du président américain Donald Trump selon laquelle les expéditions sont déjà en cours. Je ne peux pas confirmer quoi que ce soit en route actuellement, je n'en ai pas connaissance, a déclaré un porte-parole du ministère allemand de la Défense. Donc vous voyez, Trump raconte vraiment n'importe quoi. Alors bien sûr, on pourrait dire qu'il bluffe, mais il ne fait que ça, bluffer. Ce qui veut dire que sa parole, qui ne valait déjà pas grand-chose, ne vaut plus rien. Et si c'est pour impressionner Vladimir Poutine, Vladimir Poutine ne va pas croire évidemment ce qu'il dit, hein, ne va pas marcher dans le bluff de Trump. Donc pourquoi fait-il cela? Pourquoi bluffe-t-il comme ça en perdant toute crédibilité? Mais vraiment là ça en devient lassant, j'ai envie de vous dire. Tout le monde va se moquer de lui, à la fin le monde entier va se moquer de lui. Alors peut-être qu'il veut essayer de gagner du temps en calmant Zelensky, les grands médias occidentaux, l'Union européenne. C'est difficile à savoir. Bon, je pense que ces bluffs répétés, c'est simplement pour donner du temps à Vladimir Poutine afin qu'il ait sa victoire et pour que Trump se débarrasse de l'Ukraine et mette justement ce pays, donc Zelensky, mais ainsi que le monde occidental, et je parle bien du monde occidental, c'est-à-dire l'Union européenne, devant les faits accomplis. Et à la fin, il pourra dire bon bah voilà, l'Ukraine a perdu la guerre, la Russie est victorieuse, tournons la page, passons à autre chose. Ainsi, l'Amérique pourra se concentrer vers le véritable ennemi, c'est-à-dire la Chine, et pouvoir concentrer son complexe militaire industriel vers Israël et Taïwan. Voilà, je pense que c'est plutôt ça. Tout du moins, je l'espère pour Trump. Si ce n'est pas ça, vraiment, Trump est un cas complètement désespéré. Alors, revenons sur la carte militaire. On va commencer par les frappes générales. Les Ukrainiens ont fait un acte de sabotage dans l'oblast de Toula, donc une voie ferrée a été sabotée, apparemment d'après les Ukrainiens importante pour la logistique militaire. Bon, évidemment, la voie ferrée sabotée a été rapidement réparée, surtout que le sabotage là, de la voie ferrée n'a fait aucun déraillement. Ça a juste fait une perturbation dans les trains de logistique militaire. Et encore une fois, ça a été rapidement réparé. Les Ukrainiens ont envoyé 21 drones dans l'oblast de Moscou et particulièrement sur la ville de Zelonograd. Un immeuble résidentiel a été en partie incendié à cause des 21 drones. Ça, je l'ai su, c'est grâce à une déclaration du maire de Moscou. Donc voilà, 21 drones, et sur les 21 drones, il y en a un qui a touché un immeuble résidentiel. Apparemment, il n'y a eu aucun mort, aucun blessé. Alors, revenons à la carte. Là, dans les frappes générales, on a le port d'Ismaïl qui a été touché par les Russes. Donc, c'est un port très important pour les Ukrainiens, car ils contrôlent une partie du fret via le Danube. Donc, ça, c'est quand même assez important. Alors bon, Ismaïl, ce port a été frappé déjà à plusieurs reprises, hein. Alors, autre dégâts en Ukraine causés par les Russes, on a la ville de Loutsk où il y a une usine militaire qui a été frappée.
Pareil pour Vinnytsia, une usine militaire a été frappée. Par contre, là, c'est pas une usine militaire, c'est Tchernivtsi qui a été pas mal bombardée par rapport aux autres villes. Donc, pourquoi cette ville-là, je ne le sais pas. Il y a peut-être des, euh, des cibles militaires stratégiques importantes ici. En tous les cas, cette ville a été particulièrement touchée. Alors, Kiev aussi a été touchée, comme toutes les grandes villes, bien sûr, mais très peu par rapport à la semaine dernière. N'oublions pas que Keith Kellogg, l'envoyé américain, était à Kiev cette semaine, donc à rappeler quand même. Donc c'est peut-être pour ça que Kiev a été beaucoup moins bombardée que d'habitude, même si elle a été quand même bombardée par des drones. En tous les cas, tout a été bombardé, évidemment, toujours Kharkov, toujours Poltava, toujours Kryvyi, pas Dnipro à ma connaissance, mais en tous les cas, voilà, donc il y a les bombardements habituels, hein, tout est toujours bombardé, hein. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant les frappes générales. Alors, sur le sud, c'est-à-dire l'oblast de Kherson ou de Zaporojye, il ne s'est rien passé, bien que les Russes n'arrêtent pas de consolider, tout du moins sur Zaporojye et sur le fleuve Dniepr. Il y a de fortes concentrations russes qui commencent à se faire là. D'un autre côté, c'est pas très étonnant parce qu'il faudra bien qu'ils prennent l'oblast de Kherson à un moment donné et l'oblast de Zaporojye à un moment donné. Donc c'est normal qu'ils consolident le long du fleuve Dniepr et le long là du front ici. C'est tout à fait normal. Bon, bref, passons là où il se passe vraiment des choses, c'est-à-dire sur l'oblast de Donetsk. Donc sur l'oblast de Donetsk, eh bien, il y a eu une grosse avancée ici, côté ouest. Donc vous voyez que ce coin de l'oblast de Donetsk va bientôt être pris. Donc une avancée ici importante, une avancée ici importante. Donc là, cette ville-là va bientôt tomber. Alors ce petit chaudron, eh bien, on ne sait pas trop ce qui se passe. Les forces ukrainiennes qui sont complètement prises au piège restent là et ne font pas d'évacuation. D'un autre côté, c'est un peu normal. Jamais Kiev ne donnera l'ordre d'évacuer un chaudron, quoi. Ça s'est rarement vu, voire même très très rarement vu. Je ne me souviens que d'une seule occurrence. En tous les cas, bon, ben, ces soldats ukrainiens sont pris au piège ici et bon, ça va très mal finir sur eux s'ils ne fuient pas. Alors là, c'est vraiment l'information de la semaine, c'est sur Paklovsk. Alors sur Paklovsk, il s'est passé vraiment des choses très importantes. Là, les Russes ont enfin avancé côté sud de Paklovsk. Voilà, donc une avancée ici, ici. Et là, ici, bien sûr, ils veulent prendre la grande route E50, hein, qui est une route d'approvisionnement logistique. C'est pour ça que j'ai mis une flèche et que je l'ai entouré là de vert, ici. Et vous voyez qu'il y a une énorme avancée là sur le nord-est de Paklovsk, avec une pointe ici, un saillant ici, et bien entendu le but c'est de prendre la route ici, cette route d'approvisionnement, hein, il n'y en a que deux, il y a celle-ci et celle-ci, donc le but c'est de couper complètement Paklovsk, prendre Paklovsk en tenaille, donc il va de soi qu'il y aura une fermeture ici et ici. Donc Pakrov sera complètement prise en tenaille et sera complètement étouffée. Donc un chaudron qui est en train de se faire comme d'habitude. Et comme d'habitude, Paklovsk n'évacue pas. Donc vous allez me dire, ça fait des mois que Paklovsk est en train de se bunkeriser. Certes, mais bon, ils savent très bien qu'ils vont finir pris par les Russes. Donc ils devraient évacuer en toute logique. Mais comme je ne cesse de vous le dire, bien évidemment, aucun ordre d'évacuation sera donné. Et comme je vous l'ai dit il y a déjà des mois de cela et quasiment chaque semaine,
Quand Paklovsk tombera, ça fera très très mal côté ukrainien, au moral ukrainien, pour les militaires ukrainiens, car c'est l'endroit le plus important du front. Une fois que Paklovsk tombera, ben, c'en sera fini de Donetsk selon moi. Alors pourquoi? Bah, parce que bon bah voilà, ce sera un signe tellement fort, un symbole tellement fort que, à mon avis, il y aura beaucoup d'abandon à ce moment-là côté ukrainien. Ça ne reste que mon avis. Là, il y a eu une avancée russe ici aussi. Donc là, on peut le voir, c'est le sud de Kostiatynivka, un endroit très important. Kostiatynivka est un petit nœud logistique très important, comme on peut le voir ici avec les routes principales. Sur Toletsk, les Russes ont fait une avancée ici et ici. Bon, alors je ne sais pas comment ils vont faire. Est-ce qu'ils vont utiliser là ce grand lac pour faire une tenaille comme cela et prendre toute cette zone, chaudronniser cette zone-là? Ce serait la chose logique à faire, hein. Il faut s'aider de la géographie, hein, bien entendu. Il faut s'aider du terrain et je pense que les Russes vont utiliser ces hauteurs et ce lac pour refermer ce chaudron comme ceci. Ce serait la logique à faire en termes stratégiques. Et ensuite remonter sur Kostiatynivka. Là, on peut voir que Kostiatynivka, évidemment, la proie très importante ici pour ensuite pouvoir remonter sur Kramatorsk et Slaviansk, bien évidemment. Chassiviar, bon, on peut dire que Chassiviar est prise, même si le ministère de la Défense russe n'a toujours pas déclaré Chassiviar complètement pris. Donc il y a toujours apparemment des soldats ukrainiens, ce qui prouve quand même l'imbécilité totale de l'état-major ukrainien. À quoi ça sert de laisser des forces ukrainiennes encore en périphérie de Chassiviar? Pourquoi ne pas faire une retraite sur Kostiatynivka? Voilà, bon. Sachant que tout est vain, bien entendu, tout est vain et ne sert à rien. C'est vraiment résister pour résister. Donc c'est certainement un ordre de Washington afin d'affaiblir un maximum l'armée russe, affaiblir entre guillemets, bien évidemment. Pourquoi faire? On ne le sait pas. Dans quel but? On ne le sait pas. Mais c'est comme ça depuis très longtemps sur le front. Sur Siversk, il ne s'est rien passé. Par contre, au nord de Krasny Liman, c'est là, il y a eu des avancées assez importantes. Évidemment, là, comme vous pouvez voir, hein, avec les flèches bleues, vous notez que Slaviansk et Kramatorsk, qui sont les proies ultimes de Donetsk, vous pouvez voir que Kramatorsk et Slaviansk seront pris par le nord et par le sud, et éventuellement par l'est, mais par l'est à la fin, comme vous pouvez le voir. Les Russes ont beaucoup plus de mal à finir la zone de Siversk et avancent beaucoup mieux vers le sud et vers le nord. Donc ce sera pris vraisemblablement vers le sud et vers le nord, mais pas vers l'est. Là sur Kupiansk, il ne s'est rien passé par rapport à la semaine dernière, à part qu'il consolide. Là vous voyez qu'il y a un énorme chaudron, et comme je n'ai cessé de vous le répéter, la logique ce serait que les Russes piquent vers le sud pour fermer le chaudron, ou traversent ici et faire une tenaille en même temps. Bon, apparemment là il ne se passe rien, donc je suppose qu'ils piqueront vers le sud pour refermer le chaudron. Je peux vous confirmer qu'il n'y a aucun ordre côté ukrainien pour évacuer ce chaudron, alors que les soldats ukrainiens là seront complètement pris en tenaille, déjà avec le fleuve ici, la tenaille qui se referme ici, et côté est où ça appuie évidemment. Donc pourquoi ils n'évacuent pas? C'est toujours la grande question, l'éternelle grande question même. Alors ici sur Milovier, eh bien les Russes sont plus que consolidés, ils ont avancé. Comme je vous le dis depuis des mois
aidez-moi, c'est ici que les Russes veulent atterrir, c'est-à-dire prendre Veliki Borlouk. Pourquoi? Parce que c'est un nœud logistique absolument important. Donc ça fait des mois et des mois que je vous ai mis ces flèches stratégiques. C'est le but des Russes dans cette région-là. Alors là, une fois n'est pas coutume, un nouveau petit front a été ouvert par les Russes. Donc c'est à la suite de celui-ci. Donc un nouveau petit front a été pris. Là, on a une petite ville là, qui a été prise. Donc ils avancent aussi de ce côté-là. Alors sur Vovchansk, Lipsy-Vovchansk, eh bien enfin ça se réveille. Là les Russes ont fait une avancée ici, dans tout le côté industriel ouest de Vovchansk. Donc ils ont pris quand même pas mal de terrain. Donc ça y est, ça se réveille sur le front Lipsy-Vovchansk. Alors pourquoi on dit Lipsy-Vovchansk? Parce que Vovchansk est là et Lipsy est là. Là, sur Soumis, il s'est passé des choses, hein, bien sûr. Et là, comme vous pouvez voir, là, il y a un camp d'entraînement qui a été frappé par les Russes dans Soumis, un camp d'entraînement, donc sur Shochka. Shochka, exactement, un camp d'entraînement ukrainien a été frappé dans l'oblast de Soumis. Ici, il ne s'est rien passé et là, par contre, il s'est passé des choses assez intéressantes. Donc là, il y a eu une avancée russe vers Soumis, ici, petite avancée russe. Là, il y a eu une petite avancée russe aussi, donc toute cette ville a été complètement prise et consolidée. Par contre, là, il y a eu une avancée ukrainienne, les Russes ont reculé. Mais vous pouvez voir que par rapport à la semaine dernière, il y a eu une sorte de petit bouleversement ici. La donne a complètement changé ici. Je vous avais dit, est-ce que les Ukrainiens qui avaient fait une avancée ici, hein, parce qu'il y avait plusieurs flèches bleues à un moment donné ici, est-ce qu'ils allaient consolider? Bah, bien sûr que non. Hein, ils n'ont pas consolidé du tout. Là, ici, il y avait des flèches bleues, hein, il y a 2 semaines de cela. Ils n'ont pas consolidé du tout, même au contraire, les Russes ont avancé vers Soumis. Donc les Russes ont pris cette ville-là, par contre les Ukrainiens, eux, ont avancé. Ils ont avancé ici étonnamment. Donc là, vers cette ville de Kostiatinivka, là, ils avancent vers cette ville. Bon, ils ont été arrêtés là. Et bah, comme d'habitude, là maintenant, je crois qu'on peut le dire sans se tromper, la semaine prochaine, ils se feront éjecter de cet endroit-là, comme ils se sont fait éjecter de cet endroit-là. Là, ils se sont non seulement fait éjecter, mais les Russes ont consolidé et ils avancent ici. Donc vous voyez que bon, les Ukrainiens essayent de taper là où ils peuvent. Pourquoi faire, on ne le sait pas, mais bon, c'est leur méthode et ils ne changeront pas jusqu'à la fin de la guerre. Tout du moins, c'est mon avis. Et évidemment, le but là, des Russes, c'est visiblement de prendre la ville de Soumis. Et apparemment, vu qu'ils avancent sur plusieurs fronts à la fois, comme on peut le voir ici, peut-être vont-ils faire une zone tampon, c'est ce que tout le monde pense. Mais bon, bref, nous verrons bien. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la carte militaire de ce lundi. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, éventuellement un abonnement. N'oubliez pas de partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. Merci à tous pour tout cela. Et toujours, soyez curieux.